Alors, dans cette vidéo, nous allons faire un exercice assez simple, mais qu'il faut savoir faire. Donc, soit f appartenant à L de R3, donc l'application linéaire de R3 dans R3, c'est donc un endomorphisme car l'ensemble de départ est égal à l'ensemble d'arrivée. Donc f défini par f de x, y, z est égal à x plus y plus z, virgule y plus z, virgule z. Donc, première question, en utilisant la base canonique de R3, donnez une famille génératrice de IMF. Deuxième question, déterminer ker f, donc le noyau de f. Que peut-on en conclure et pouvait-on prévoir ce résultat? Donc, première question, d'après le cours que vous avez tous, on sait que l'image d'une famille génératrice de R3 est génératrice de l'image de f. Donc, on a f de 1,0,0, donc le premier vecteur de la base canonique de R3, qui fait donc, si x égale 1, y égale 0, z égale 0, on a ici 1,0,0. On a f de 0,1,0, donc le deuxième vecteur de la base canonique, avec y égale 1 et x et z égale 0. Donc ici on a 1, 1, 0. Et enfin, f de 0,0,1, donc le troisième vecteur de la base canonique. Donc pour z, on a z égale 1, donc 1, 1, 1. Donc l'image de f est égale à vect de 1,0,0, 1,1,0, 1,1,1. Donc cela est une famille génératrice de l'image de f, car elle est engendrée par un vecteur. Donc, deuxième question. Déterminer ker f. Donc, on fait la méthode habituelle, donc soit u égale x, y, z, appartenant R3. U appartient à ker f, si et seulement si f de x égale 0. Donc, on a ici x plus y plus z égale 0, y plus z égale 0, et z égale 0. Donc en remontant, si z égale 0, ici y égale 0. Si y et z égale 0, ici x égale 0. Donc x égale y égale z égale 0. D'où ker f est réduit au vecteur nul. Donc lorsque le ker f est réduit au vecteur nul, on a f qui est injective. Ça c'est une propriété du cours à savoir. Donc si elle est injective, et étant donné que c'est un endomorphisme, f est bijective, car endomorphisme, donc c'est-à-dire de R3 dans R3. Donc, que peut-on en conclure? Vous demandez la question 2, donc que f est injective, et donc f est bijective. Pouvait-on prévoir ce résultat? Eh bien oui. Pourquoi? Donc, on pouvait prévoir ce résultat, car d'après la question 1, car d'après 1, on voit que f, donc l'application linéaire f, transforme une base de R3, donc la base canonique, en une autre base de R3. Donc si f transforme une base en une base, c'est donc qu'elle est bijective, donc on aurait pu prévoir ce résultat dès la question 1, et donc si elle était bijective, eh bien, puisque c'est un endomorphisme, on aurait pu savoir également que f était injective, et donc que ker f était égal à 0. Donc finalement, nous n'aurions peut-être pas eu besoin de la deuxième question.